Bonsoir et Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. C'est toujours un plaisir de se retrouver tous les lundis soirs pour échanger sur un sujet de Halacha. Et comme nous sommes à la veille de Hanouka, puisque Hanouka ce sera donc jeudi soir, Bezrat Hashem, nous allons voir une Sheila intéressante. Bezrat Hashem, le shiur de ce soir est dédié pour la Hatzlacha du Ham Israël, pour qu'Akadosh Baruch Hu protège les soldats qui se dévouent pour le Ham Israël, ainsi que tout le peuple d'Israël en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, là où un juif se trouve, qu'il soit protégé par Akadosh Baruch Hu. Hanouka, c'est une fête particulière qui est basée sur un pasouk dans Mishlé qui dit Kiner mitzvah veTorah or. Comme ça nous dit Rashi dans Masechet Shabbat, Kiner mitzvah veTorah or. Il y a tellement de choses, de valeurs, de notions, de leçons, de halachot qui sont liées à cette fête magnifique de Hanouka où nous allumons la lumière. Kiner mitzvah veTorah or. La notion de lumière commence déjà dans Bereshit, Vayehi or, et se poursuit dans la Torah et dans Parashat Vayeshev. Rashi rapporte le pasouk dans le Navi qui dit Ve'aya bet Yosef lehava, et la maison de Yosef, c'est une flamme, c'est une étincelle qui va brûler la maison de Esav, qui elle est comparée, la maison de Esav est comparée à du cash, en hébreu, pas en français, pas du cash, mais de la paille. Et va venir donc la flamme de Yosef Hatzadik et va consumer la paille de Esav. Esav, ce sont des peuples, ce sont des nations qui font beaucoup de mal sur terre, et en particulier au Ham Israël. Et c'est par la lumière de Yosef Hatzadik, qui est comparé à la Lehava, l'étincelle, la flamme, que Esav et toutes ces nations, tous ces peuples, tous ces descendants vont disparaître. Hanouka s'inscrit dans cet état d'esprit de la lumière. Ner Hashem, Nishmat Adam. Cette lumière que nous allons allumer, certes dans un chandelier, dans une menorah, dans une Hanoukia, comme on dit aujourd'hui, qui rappelle le miracle de la fiole d'huile, le parchemen, qu'ils ont trouvé, comme nous dit l'Agma dans Masechet Shabbat, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol. Et cette fiole d'huile qui devait durer seulement un jour, elle va durer 8 jours. Au bout de cela, les Chachamim ont institué la fête de Hanouka, que nous devons allumer donc 8 lumières, au moins une tous les soirs. C'est la base de la halacha. Et ensuite le Mehadrin et la Mehadrim. Pour les Sfaradim, le Shulchan Aruch, il est posé comme Tosfot, c'est qu'il faut une menorah par famille et autant de lumière que de soir. C'est-à-dire que si nous sommes le 5e soir, eh bien on allumera 5 lumières pour toute la famille. Mais le Rambam, c'est ainsi que possède le Rama, les Ashkenazim, ils allument autant de chandeliers, de menorot que de membres de la famille, et donc également au nombre du soir que nous sommes. Donc si nous sommes le 5e soir, il y a 5 membres dans la famille, eh bien ça fera 25 lumières, et ainsi de suite. Tout le monde connaît cette grande discussion. Les lois des Nerot, de Hanouka, de la Menorah sont nombreuses dans la Halacha. Il y a également une très grande discussion, aujourd'hui, il y a également une très grande discussion entre le Midag des Sfaradim et le Midag des Ashkenazim. On va dire comme ça, en Chutz Laaretz, on allume la menorah à l'intérieur de la maison, comme c'est écrit dans Tosfot, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit que normalement, il faut allumer la menorah à l'extérieur pour qu'elle soit visible par les passants. Puisque la mitzvah de la lumière de Hanouka, c'est pire sous Mélissa, c'est de diffuser le miracle le plus largement possible.
La Gemara nous dit, Ubeshata sakana, manicho al shulchano vedayo. Lorsqu'il y a des périodes de danger, parce que il y a l'antisémitisme, il y a les peuples qui ne nous laissent pas tranquilles pour pratiquer la Torah et les mitzvot, alors on posera la menorah sur la table et cela sera suffisant. Il y a en Eretz Israël, en réalité même aux États-Unis et certainement en France, c'est pas Baruch Hashem une sakana évidente, il n'y a pas un danger d'allumer une menorah à l'extérieur, donc il y a une grande discussion, et encore plus en Eretz Israël, où Bezrat Hashem, le danger de la guerre s'éteindra avant même la fête de Hanouka, Bezrat Hashem, nous l'espérons. Et la Tati Shalom Baaretz, que la paix et le Shalom reviennent en Eretz Israël. Et donc, il y a une très grande discussion entre les poskim de savoir si de nos jours, on revient à l'origine de la takana, de la mitzvah de Hanouka, c'est-à-dire d'allumer la menorah à l'extérieur ou pas, ou on reste à l'intérieur. Il y a en Chutz Laaretz, c'est largement répandu, qu'on allume à l'intérieur. Aux États-Unis, Rav Moshe Feinstein dit que celui qui a la possibilité de l'allumer à la fenêtre ou côté rue, où il y a du passage, il allumera à l'extérieur. En tout cas, chez les Ashkenazim, en Eretz Israël, c'est répandu d'allumer à l'extérieur. Après, on va rentrer dans toutes les caractéristiques qui veulent que la Gemara nous enseigne qu'on n'allume pas la menorah au-dessus de 10 mètres de hauteur, à peu près 9 mètres 10, 9 mètres 20, on va dire 10 mètres, ce qu'on appelle Esrimama. Et donc on habite en étage, à partir du 3e étage, c'est un problème d'allumer à l'extérieur. Donc il y a toute la Souya dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam bien sûr, dans les Rishonim, le Tour, le Bet Yosef, etc. Pour les Sfaradim, Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, et son frère Rav David Yosef, au nom de Rav Ovadia Yosef, rapporte que le minhag, la coutume des Sfaradim, c'est d'allumer à l'intérieur et même en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que le Balaïtour notamment dit que c'est un Rishon qui dit que après que les Chachamim ont institué de l'allumer à l'intérieur à cause de la sakana, alors c'est ainsi que c'est resté, c'est ainsi que le minhag s'est répandu. Et il y a encore beaucoup le Ran, il ramène Rav David Yosef le Ran, vous pouvez écouter son shiur sur YouTube, il explique. Il y a également un extrait du shiur de Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, qui témoigne que Rav Ovadia Yosef, en Eretz Israël, il allumait la menorah sur la table. La Hanoukia, il la mettait sur la table. Il témoigne que c'était également le comportement de Rav Ezra Atié, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, et chez les Sfaradim, c'était toujours ainsi d'allumer à l'intérieur de la maison. Il est vrai que la Gemara nous dit que si on peut allumer la menorah en face de la mezouza, donc sur une porte du salon par exemple, ou de la cuisine, en fonction de la disposition de l'appartement, on allumera la menorah en face de la mezouza. Cependant, ce n'est pas toujours évident d'allumer sa Hanoukia en face d'une mezouza, c'est un plus, c'est une bonne chose, mais si on ne peut pas, même si c'est pas très compliqué, mais bon, dès qu'il y a le moindre dérangement, soit-il, et ne serait-ce que par exemple les enfants, lorsqu'il y a à la maison des enfants en bas âge, eh bien, sans aucun problème, on peut allumer la Hanoukia sur la table ou sur un meuble sans aucun problème. Ça a toujours été le minhag, la coutume des Sfaradim. En Chutz Laaretz, en France par exemple, je ne sais pas comment c'est ailleurs dans le monde, au Canada, en Angleterre ou autre, mais en France, en tout cas, les Sfaradim, ils sont assez marqués par les coutumes des Ashkenazim. Donc il y en a qui allument à la fenêtre, ou il y en a qui allument en face d'une mezouza. Tout ça, c'est très bien, mais si on l'allumait sur la table, la menorah, il n'y a aucun problème, c'est moutard. C'est comme ça qu'ont toujours fait les Gdolim chez les Sfaradim. Dans les lois de l'allumage de la menorah, que Bezrat Hashem, cette année, on entend des bonnes nouvelles, encore et avant même Hanouka, mais sinon Hanouka la Nissim, voilà, pour Khan, Al-Shuan, Al-Niflaot, que se réalise de même que Jmochou a fait des miracles au Ham Israël, du temps des Yevanim, du temps des Hashmonaïm, bien que nous connaissions également des Nissim, des Niflaot et des Yeshuot, par cet allumage de
et à travers, par le biais donc de l'allumage de la menorah de Hanouka. Comment est-ce considéré comme Pirsum dit ça en étant sur la table, s'il vous plaît? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que vous soulevez. Mais Tosfot explique dans la Sechet Shabbat qu'à cause de la sakana, les Chachamim ont changé la takana, explique le Baal HaItour. C'est-à-dire, ils ont dit on va plus faire du Pirsum Nissa en grande pompe à l'extérieur. C'est pas évident. Les Chachamim, ils ont fait une nouvelle takana, c'est-à-dire ils ont révisité la mitzvah d'allumer la menorah, et Tosfot dit que de nos jours, le Pirsum Nissa, il est livné beto. Ça veut dire on diffuse le miracle à l'intérieur de la maison. On n'est pas à même, malheureusement, à cause des conditions sociales, des conditions de l'exil, on n'est pas à même d'allumer la menorah à l'extérieur. Mais ça, c'est pas les Chachamim qui ont dit après. C'est les Chachamim eux-mêmes, lorsqu'ils ont écrit la takana. Ça vient dans la Seret Shabbat, Afrav Bet, Rav Gimel, que les Chachamim eux-mêmes, lorsqu'ils ont institué la menorah, ils ont dit le mieux c'est de l'allumer à l'extérieur. Mais si c'est pas possible, pour une raison ou pour une autre, eh bien le Pirsum Hadès, il se fait livné beto, c'est-à-dire on diffuse le miracle à l'intérieur. Il ratsonne que cette lumière que nous allumons à l'intérieur, elle rejaillisse vers l'extérieur, même si nous ne l'allumons pas à l'extérieur. Il faut savoir que la notion de Pirsum Nissa, c'est-à-dire divulguer le miracle, on le retrouve également à Purim, pour la lecture de la Megillah. On le retrouve également pour les Arba Kosot, les 4 coupes de vin de Pessah. Et nous voyons alors, la Megillah, on ne la lit pas dans la rue, on la lit au Bet HaKnesset, Berov Amadrat Melech, plus il y a du monde, plus il y a du Pirsum Nissa. Et également les 4 coupes de vin, selon une explication, c'est comment comprendre qu'un Bediavad devienne halakha, s'il vous plaît. C'est une très bonne question, mais là, c'est encore une fois, soyons clairs, c'est pas les poskim, c'est-à-dire les décisionnaires dans l'histoire, qui ont dit, bon, on peut pas faire ce qu'ils nous ont dit les Chachamim, à cause des conditions de l'exil. Alors, les poskim, ils se basent sur des textes, bien sûr, de la Gemara, sur des raisons aussi de la svara, logique, pour changer ou modifier la takana. Ici, pas du tout, c'est les Chachamim eux-mêmes qui ont dit, c'est comme, on va dire, c'est comme s'il y avait une double takana, une double institution des Chachamim. Si tu peux, tu l'allumes dehors. Si tu peux pas, tu l'allumes dedans. Mais l'allumer à l'intérieur, c'est pas du Bediavad, c'est la takana elle-même qui dit que lorsqu'on peut, on allume dehors, et lorsqu'on peut pas, on allume à l'intérieur. C'est pas du Bediavad. Faut bien comprendre ça dans la Gemara. C'est le chidouche du Baal HaItour. Si j'ai bien compris ce qu'il dit le Baal HaItour. C'est les Chachamim même. C'est-à-dire dans le texte même de l'institution, de la constitution, on va dire, rabbinique, de la takana, de la menorah de Hanouka, c'est les Chachamim eux-mêmes qui ont dit si tu peux pas allumer dehors, tu allumes à l'intérieur. C'est pas un Bediavad. Il y a 2 takanot. Si tu peux, tu fais la mitzvah dehors, et si tu peux pas, tu la fais à l'intérieur. Et le Pirsum Nissa, il se fait aujourd'hui, donc comme dit Tosfot, l'Ibne Beto, et c'est repris dans tous les poskim, dans tous les décisionnaires de Halakha. C'est pas un Bediavad, hein, soyons bien clairs. Les Chachamim ont dit c'est un menu à double vitesse. Si tu peux, t'allumes dehors, si tu peux pas, t'allumes dedans. Mais allumer à l'intérieur, c'est pas du tout un Bediavad. Et donc, encore une fois, appuyé sur le Baal HaItour et d'autres Rishonim, la mitzvah de l'allumer à l'intérieur, c'est ça aujourd'hui la mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah de l'allumer à l'extérieur. Et ça a toujours été, comme le témoigne encore une fois Yitzhak Yosef, le Rishon Letzion et son frère Abdavid Yosef. Donc tant qu'on est en exil, en Chutz Laaretz, la Tagana s'applique, c'est la halakha plus élevée. Et non seulement ça, ça veut dire que ce qu'on fait en Chutz Laaretz, c'est pas du tout de Bedi Avad, c'est-à-dire a posteriori, c'est ça le Lechatrila. Je vous dis, même en Eretz Israël, les Gdolim Sfaradim, comme Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, Rav Ezra Atiel, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, et encore beaucoup de Rabbanim Sfaradim, ils allument à l'intérieur, même en Eretz Israël. C'est ça, après la Sakana, les Chachamim, ils ont revisité la Takana. Le Minag des Sfaradim, ça a toujours été d'allumer à l'intérieur, même en Eretz Israël. C'est pas seulement en Chutz Laaretz, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça le chidouche du Minag des Sfaradim. Alors c'est vrai que la Gemara dit que lorsqu'on l'allume à l'intérieur, c'est bien de l'allumer en face de la mezouza. Donc lorsqu'on rentre dans la mezouza est à droite, donc à gauche, on met la menorah. Mais ça, c'est un plus. Et pour une raison, soit parce qu'il y a les enfants qui vont et qui viennent, lorsqu'il y a des enfants en bas âge, ou les petits-enfants, ou bien si la disposition de l'appartement ne prête pas d'allumer une menorah en face de la maison, on peut la mettre sur la table, comme c'est les mots de la Gemara. Manicho al shulchano vedayo. Il mettra la menorah sur la table, et cela
est suffisant. Il y a dans les Ilchot Hanouka beaucoup de halachot qui concernent Shabbat. Il faut savoir, on va étudier une de ces halachot, parce que je l'ai trouvée intéressante et importante, mais il y a plein de dinim qu'on va essayer de rappeler succinctement. Si vous avez des questions, si j'ai la réponse, je la donnerai blinéder. J'ai les livres de Hanouka, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, déjà, par exemple, le vendredi soir, lorsque nous allons allumer la menorah, il faut allumer la menorah avant d'allumer les nérotes de Shabbat. Si on a déjà allumé les nérotes de Shabbat pour les Sfaradim, monsieur aura le droit d'allumer la menorah, mais le mieux c'est d'allumer d'abord la menorah de Hanouka et ensuite les nérotes de Shabbat. Seulement voilà que les nérotes de Shabbat, donc on allume à peu près 20 minutes, 25 minutes avant le coucher du soleil. Alors là, il faut faire attention parce qu'il faut que la quantité d'huile, parce que a priori on allume avec de l'huile d'olive, c'est ça la mitzvah essentielle, comme c'est écrit de partout dans tous les Rishonim et dans tous les livres de Halacha. Après il y a le minhag des Ashkenazim qui s'est aussi répandu d'allumer avec des bougies en cire. Il faut faire attention parce que les toutes petites bougies qui sont vendues dans ces boîtes bleues, je crois qu'elles ne tiennent pas une demi-heure. En tout cas, il faut vérifier. En tout cas, même si elles tiennent une demi-heure pour Shabbat, c'est impossible d'allumer les nérotes de la menorah de vendredi avec ces petites bougies parce qu'elles ne durent pas assez de temps. Dans les horaires de Nice cette semaine, comment, s'il vous plaît, en déplacement, Marie allume et épouse allume, chacun là où il se trouve. Je vais revenir tout de suite à votre question. Donc, oui, donc ces petites bougies, c'est un problème pour le vendredi, parce que, et si on allume Shabbat 5 à 8 avant, alors je vais répondre, regardez, question par question, je finis sur Shabbat, je réponds à la question de Madame Tsipora, et on reviendra à la question de Monsieur Meyer avec plaisir. Donc, il faut que les lumières durent au moins une demi-heure depuis le début de la nuit. Donc ça veut dire que la nuit, d'ailleurs je crois que je me suis trompé, ou là il faut que je les corrige, il faut que, parce que la nuit c'est 5h05, ce vendredi si je ne me trompe pas, la Tzata Kochavim des Géonim, il faut que les lumières restent allumées au moins jusqu'à 17h35. Donc comme on allume cette semaine à Nice à 16h35, il faut que la quantité d'huile ou de bougies dure 1 heure. Je vous dis, les petites bougies dans les boîtes bleues, c'est un problème. Donc même si vous l'allumez 10 minutes avant, vous voulez allumer à 16h25, vous avez le droit, c'est très bien. C'est une grande ségoula, c'est une grande bracha d'allumer les nérotes, même 10 minutes avant. Alors là, il faudra bien calculer qu'on a mis suffisamment d'huile, de l'huile d'olive, pour que ça dure jusqu'à 17h, 35. Il faut que ça dure une demi-heure après, pour les Sfaradim, après la tombée de la nuit. Les Ashkenazim, ils calculent depuis le coucher du soleil. Les Sfaradim, on calcule depuis le Tzeta Kochavim. Comme ça, c'est la halacha en simple. Donc, pardon, Erev Tov, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, merci beaucoup. Excusez-moi, Todaraba. Allô, allô? Très bien, donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Tsipora? Si vous allumez, par exemple, à 16h25 ou à 16h30, c'est très bien, c'est important. Surtout en ce moment, le Ham Israël a besoin de beaucoup de mérite, surtout pour Shabbat. En tout cas, il faut se débrouiller qu'il y a, alors où on mettra des petits gobelets en verre, avec plaisir, un peu plus grands. On calcule, regardez déjà jeudi soir, combien de temps vous durent vos dérotes. Alors là aussi, il faut faire attention parce que ce qu'ils vendent, les fioles qui sont déjà remplies d'huile liquide ou solide. Non, excusez-moi, on ne peut pas faire chiour s'il y a du bruit derrière. Merci, si vous pouvez mettre les micros en mode silence. Donc, que ça soit de l'huile liquide, il faut aussi maintenant de l'huile qui est gelée, ça fait comme une gelée, mais dès qu'on allume, ça devient tout de suite liquide. Ça, c'est moutard d'après la lacha, comme ça dit Rav Zilberstein, comme ça dit Rav Yitzhak Yosef. Donc, en tout cas, ces petites fioles qui vendent, il faut vérifier également combien de temps elles durent pour vendredi soir. Pour la semaine, si elles durent une demi-heure, ça suffit. Si ça dure plus, la brioute. Mais pour vendredi soir, il faut que ça reste allumé, en tout cas pour l'horaire à 10, au moins jusqu'à 17h35. Si ailleurs, chacun y calculera la nuit, etc. Pour la question de Meyer, on répondra que celui qui est en voyage et que madame, l'épouse, reste à la maison avec les enfants, monsieur doit partir pour des affaires, etc. Il va à l'hôtel ou autre. Alors, c'est une discussion dans la halakha, mais en page tout de ce que je me rappelle,
Là aussi, il y a plein de chitotes. C'est que madame, elle allume à la maison, et lui, là où il est, il n'a pas besoin d'allumer. Ce qu'il fera, c'est que s'il voit une menorah, il passe devant, soit il va au Beth Knesset, il demandera d'allumer, c'est bien, soit dans la voiture, il va voir une menorah. Alors, il y a le roé, celui qui voit la menorah, même s'il n'a pas pu l'allumer, il dira la bracha de Aladissim, Allah pour calmer. En réalité, même celui qui est tout seul, isolé, il doit voyager dans une ville en France quelque part et il n'y a personne, eh bien il allumera quand même les nérotes de Hanouka, parce qu'aujourd'hui on allume pour l'intérieur et même si on est tout seul. L'épouse allume avec bracha, comme époux tout à fait, si c'est l'épouse qui allume, elle allumera avec bracha. Pour Motsai Shabbat, pour samedi soir, avec plaisir, n'hésitez pas, j'ai pas réponse à tout, bien sûr, malheureusement, mais on essaye de faire au mieux Be'ezrat Hashem. Pour Motsai Shabbat, alors il faudra allumer les nérotes, bien sûr, après l'Avdallah. Donc on attend la sortie de Shabbat, on fait Arvit à la choule, on s'empresse de rentrer à la maison, on fait la Havdalah, et après la Havdalah, on allumera les nérotes de Hanouka. Ceux qui font Rabbeinu Tam, c'est bien de faire sortir Shabbat à Rabbeinu Tam. En hiver, on fait presque tout le monde fait Rabbeinu Tam. Il y a à peu près 10, 12, 15, 20 minutes entre Motsai Shabbat et Rabbeinu Tam. Le temps qu'on fait Arvit et qu'on traverse, c'est déjà Rabbeinu Tam. En tout cas, ceux qui font Rabbeinu Tam, ils doivent attendre la sortie de Shabbat de Rabbeinu Tam. Cette semaine, je crois qu'il y a seulement 10 minutes entre Motsai Shabbat et Rabbeinu Tam à peu près. En tout cas, on allumera les nérotes donc après Rabbeinu Tam. Dans les lois de Hanouka et de Shabbat, j'en ai dit quelques-unes, il y a encore beaucoup de halachot, mais j'ai trouvé une shéla très intéressante, dans un sefer très intéressant, d'un dayan très intéressant, dans le sefer Emek HaParasha. Et le Rav Emek HaParasha, il soulève une question, c'est intéressant comment il va le traduire, on verra des halachot autour de cette question. Est-ce que Shabbat, on a le droit de déplacer la menorah après que les lumières se sont éteintes? Ça veut dire comme ça. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Écoutez, c'est une souga dans la Gemara, mais on va le lire directement dans le Shulchan Aruch. Dans Orach Chaim, Siman Resh Ayin Tet. On va lire quelques séifim ensemble. On va voir comment le Rav va développer ça. Par exemple, on veut déplacer la menorah, soit parce que je l'ai mise à un endroit, bon maintenant elle est allumée ou elle est éteinte, mais les enfants ils vont dans tous les sens, où il y a du monde, alors je veux déplacer la menorah, soit que les lumières sont encore allumées, soit que les lumières sont éteintes, j'ai besoin de déplacer la menorah, les enfants vont dans tous les sens, ou bien une personne peut se tacher, une personne peut se blesser, ou bien si la menorah elle est sur la table, et j'ai besoin, ça s'est éteint, j'ai besoin de mettre la table de Shabbat, est-ce qu'on a le droit de déplacer la menorah Shabbat? Alors nous allons lire quelques halachas dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Ayin Tet. Din tiltul haner beshabbat. Il dit le Shulchan Aruch. Donc encore une fois, ça vient de la Gemara, de Masechet Shabbat Daf Mem Dalet, et des Rishonim, le Rif, le Rosh, le Rambam. On ne dira pas les noms à chaque fois, mais on va lire quelques seifim. Ber sheiliku bo beota Shabbat. Une lumière, une veilleuse qu'on a allumée pour Shabbat. Que ce soit une lumière de Shabbat, ou que ce soit une lumière, avant ils vivaient avec des chandeliers, ils vivaient avec des veilleuses, ils ne vivaient pas avec l'électricité. On a allumé une veilleuse pour Shabbat. Le Shulchan Aruch nous dit, Afalpi shekaba, asur letaltelo. Même après que cette veilleuse se soit éteinte, il est interdit de la déplacer. Donc on a allumé les veilleuses de Shabbat, on a allumé un chandelier avec des bougies parce qu'on aime, c'est joli, ça fait romantique, etc. Alors, ce qui est clair, c'est que tant que les lumières sont allumées, les veilleuses sont allumées, ou les bougies sont allumées, c'est assourd de déplacer. Tant que c'est allumé, c'est sûr que c'est assourd de déplacer, notamment et essentiellement pour la raison de Mechabé ou Mav'ir, et également la notion de Moukhtse. On va essayer d'expliquer tout cela. Ça veut dire, tant que c'est allumé, il y a un risque d'éteindre, ou il y a un risque de rapprocher l'huile de la flamme de la mèche. Et rapprocher l'huile, ça veut dire, tant que c'est statique, j'ai ma veilleuse avec l'huile et dessus la mèche, et sur la mèche la flamme, eh bien, ça se consume d'une certaine façon. Lorsque je vais déplacer mon verre, eh bien, l'huile va bouger et elle va augmenter la flamme. Ça, c'est un Issour de Oaïta. Et si ça s'éteint, c'est un Issour des Rabanan. C'est interdit, Shabbat, d'éteindre une veilleuse, au moins Midé Rabanan. Donc, tant que c'est allumé, la question ne se pose pas. Donc, la même chose, ma menorah, tant qu'elle est allumée, je n'ai pas le droit de la déplacer. S'il y a des enfants, eh ben, je leur raconterai une histoire. Et s'il y a du monde, je leur dirai de faire attention. La question, c'est de savoir, après que mon chandelier, et donc notamment ma menorah de Hanouka s'est éteinte,
je veux la déplacer. Soit pour l'endroit où elle se trouve, c'est gênant, il y a des enfants, il y a du monde, soit pour l'emplacement où elle se trouve, si je l'ai mise sur la table, et maintenant j'ai besoin d'enlever le chandelier parce que j'ai besoin de la table. Est-ce qu'on a le droit de déplacer une veilleuse ou une menorah ou un chandelier qui s'est éteint? Il a fini de consumer l'huile, la cire, etc. Est-ce qu'une fois que c'est éteint, j'ai le droit de le déplacer? Le Shulchan Aruch nous dit Assour les taltelo. On n'a pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Il dit le Mishnah Broura, nous explique les Mefarshim, parce qu'on appelle Migo des Itkatsae, les Ben Hashmashot, Itkatsae, les Koulé Yoba. Il y a une règle dans la Gemara qui dit qu'un élément qui était mouktsé, un objet, un élément quelconque qui était mouktsé, à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire à Ben Hashmashot, eh bien, même si la cause du mouktsé disparaît, l'objet reste mouktsé tout Shabbat. C'est ce qu'on appelle Migo dit Katsae, les Ben Hashmashot, puisqu'il était mouktsé à l'entrée de Shabbat, dans la période de Ben Hashmashot, c'est-à-dire du coucher du soleil, eh bien, même si la cause du mouktsé disparaît, ça reste mouktsé tout Shabbat. Donc, même si ma veilleuse est mouktsé, pardon, pas même, puisque ma veilleuse est mouktsé à l'entrée de Shabbat, du fait qu'elle contient de l'huile avec une mèche et une flamme, eh bien, même si au courant du Shabbat, elle va s'éteindre, eh bien, ça reste mouktsé tout Shabbat assour les taltelo. De même, nous dit le Shulchan Aruch, motar hashemen shebaner, ce qui reste de l'huile, des fois la veilleuse elle s'éteint alors qu'il reste encore de l'huile dans la veilleuse, eh bien, le restant donc de l'huile de cette veilleuse qu'on a allumée pour Shabbat, il est interdit de le déplacer. Assour les taltelo, on n'a même pas le droit de le déplacer, ou les stapek mimenu beoto Shabbat, ou d'utiliser cette huile pendant Shabbat pour X raison ou pour X utilité. Étant donné que c'était mouktsé à l'entrée de Shabbat, ça reste mouktsé pour tout Shabbat. Cette veilleuse, pourquoi Migo et pas Mikevan? Mikevan, c'est la traduction hébraïque du mot Migo. Migo, ça veut dire Mikevan. Migo, c'est un terme de la Gemara, ça veut dire puisque. Un, c'est de l'arabien et l'autre, c'est de l'hébreu. L'hébreu ou de l'hébreu moderne. C'est la formule, la Gemara, elle parle en arabien. Vous connaissez la Gemara, Baruch Hashem. Le Shulchan Aruch nous dit dans le Seivet, c'est clair, Moraï de Rabotai. Ok, Nerze Shamarnou Shasur les Taltelo, cette veilleuse dont on a dit qu'il est interdit de la déplacer, même après qu'elle se soit éteinte, Afilou, le Tzorer Goufo ou Tzorer Mekomo, Asur, Yesh Misheitir Velo Nirud Varav. Ça veut dire comme ça. Ma veilleuse qui s'est éteinte, donc on n'a pas le droit de la déplacer, nous dit le Shulchan Aruch, c'est même si je veux la déplacer, non pas pour protéger par exemple mon joli chandelier en argent ou ma jolie Hanoukia en verre ou en autre matériau, je veux la déplacer parce que j'ai besoin de la place où elle se trouve. Comme on l'a dit, si ma menorah elle est devant la porte, ou si ma menorah elle est sur la table, eh bien même si, donc tant que c'est allumé, c'est assourd de la déplacer, mais même lorsqu'elle s'est éteinte, même si j'ai besoin de la place de là où se trouve la menorah, c'est interdit de la déplacer. Assour les taltelo. Il y a celui qui permet, Veyesh Mishébatir, c'est la chita du Mordechai et du Hagour au nom de Rabbi Eshaya, mais le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec cette opinion. Le Rabbi va dire que dans certains cas, ce sera moutard. Mais, de manière générale, donc, la menorah éteinte, qui a été allumée donc, depuis l'entrée de Shabbat, j'ai allumé ma Hanoukia, durant le Shabbat, elle s'éteint, je veux la déplacer à Sour, Mouktsé. Même si j'ai besoin du makom, de l'emplacement où se trouve ma menorah, à Sour, on n'a pas le droit de la déplacer. Une halakha également importante, on va revenir tout de suite sur Mouktsé, c'est la shéla que soulève, donc, je crois qu'il s'appelle Rav Cohen, j'ai oublié son prénom, en tout cas dans Emek à Paracha, sur la paracha, sur Bereshit, il soulève une question. Est-ce que le temps et le lieu d'allumage des deux de Hanouka doivent être identiques? Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute la question, qu'elle a disparu. Est-ce que le temps et le lieu doivent être identiques tous les soirs? C'est ça que vous voulez dire? De jour en jour, sauf Shabbat. Non, on peut allumer la menorah là où ça nous arrange. À partir du moment où on l'allume à l'intérieur, si ça m'arrange de la mettre sur la table, je peux la mettre sur la table.
Mais si demain ça marche, je la mets sur le meuble parce que je reçois du monde et j'ai besoin de la table, je la mettrai sur le buffet. On peut mettre la menorah où on veut et elle n'a pas de place fixe. La place fixe, c'est de la mettre entre 3 tfachim, c'est-à-dire environ 30 cm, entre 30 cm et 1 mètre. Et entre 3 tfachim et 10 tfachim. Il faut pas qu'elle soit trop haute. Le lieu et le temps. Alors, le temps, je parle, pardon. Excusez-moi, je parle du lieu. Pour le lieu, ça ne change rien. Le temps, oui, il est fixe. Normalement, il faut allumer pour les Sfaradim, il faut allumer les nérodes de Hanouka à la tombée de la nuit. Mais si on ne peut pas, parce qu'on travaille, c'est pas tout le monde qui peut la nuit. La semaine prochaine, en tout cas à partir de jeudi, c'est à peu près 17h05. Alors, c'est pas tout le monde qui rentre à la maison à 5h. Il y a des gens qui travaillent, il y a les enfants à l'école, il y a ceux qui sont en déplacement, bon, peu importe, c'est pas tout le monde qui peut être à la maison à 5h moins quart pour allumer à 5h. Les gens, ils rentrent, il est 19h, 19h30, 20h. Aujourd'hui, on allume même celui qui rentre à 2h du matin, il revient d'un voyage, toute la famille, ils ont voyagé, il est parti au ski 2 jours, il revient, il est 2h du matin, et bien à 2h du matin, il allumera les nérodes. Donc les khatrila, on l'allume à partir de la tombée de la nuit, mais si on ne peut pas, bon, on l'allumera durant la nuit, tant qu'il fait nuit, et puisqu'on allume pour l'intérieur de la maison l'ibn métaux, donc là, c'est a priori, on allume à la tombée de la nuit. Si on ne peut pas, on allumera plus tard dans la soirée. Il y a autour de ça, il y a beaucoup de questions, mais je ne vais pas vous les dire. On ne peut pas faire tous les Ilchot Hanouka. Il nous reste à peu près 25 minutes. Mais voilà, grosso modo, c'est. Mais le lieu, aujourd'hui, puisqu'on allume, en tout cas, puisque, comme je disais au début, puisque le minag des Sfaradim, c'est d'allumer la menorah à l'intérieur de la maison. Donc peu importe où est-ce qu'on l'allume, bien sûr que c'est un endroit propre, bien évidemment. Mais en tout cas, entre le salon, la salle à manger ou la cuisine, on peut allumer les nérodes de Hanouka là où on veut. Il n'y a plus aucune exigence et d'allumer à un endroit particulier ou autre. Une halakha très importante pour Shabbat, très très importante, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, je crois Siman Resh Ayin Zayin, Ner Shabbat, oui, c'est Siman Resh Ayin Zayin, c'est Ifalef, il faut faire très attention de ne pas allumer la menorah comme les nérotes de Shabbat, comme la menorah de Hanouka, à un endroit où elle risque de s'éteindre. Donc par exemple, devant la porte d'entrée, ça dépend encore une fois là où chacun il habite, mais s'il y a des courants d'air ou à côté d'une fenêtre, ce n'est pas des lieux où on allume la menorah de Hanouka et les nérodes de Shabbat, parce que en ouvrant et fermant les portes, on risque de causer l'extinction de la menorah. Alors la question que soulève ici, donc le Sefer Emek à Paracha, c'est de savoir y a-t-il un moyen de déplacer la menorah. On a vu dans le Shulchan Aruch, c'est Assour, mais nous allons voir un autre Seif dans le Shulchan Aruch. Il faut savoir comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Excusez-moi, je reprends mon papier. Là, on a résumé l'étude. Be'ezrat Hashem Vinoram. Il y a une grande sougia qu'on ne va pas faire ce soir, il faut du temps, mais la Gemara dans Masechet Betza, d'Aflamed Amoud Bet, elle ramène une discussion, un enseignement des Chachamim, et notamment de Rabbi Akiva, qui dit comme ça, on va dire l'explication de Rashi, qui dit la chose suivante. Je dis l'explication de Rashi, parce que le Rif et le Rambam ne ramènent pas ce que dit Rashi. On verra jusqu'à la halakha qu'est-ce qu'il faut retenir, Be'ezrat Hashem. Donc la question c'est la suivante. Rabbi Akiva nous dit, à Sukkot, on a construit une souka. Donc on a pris du bois, on a fait les parois, on a fait le toit pour soutenir le skar, le feuillage, etc. Donc ce bois-là qu'on a utilisé pour fabriquer sa souka, il est maintenant destiné à la mitzvah. C'est ce qu'on appelle Muktzeh Mehamat Mitzvah. Et donc pendant les 7 jours de Sukkot, le bois de la souka, il est Muktzeh, même Chol HaMoed. Ça veut dire quoi, il est Muktzeh? Chol HaMoed, on a le droit de déplacer. Mais il est Muktzeh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le bois de la souka pour une utilisation autre que celle de la souka. Si j'ai besoin d'allumer la cheminée, j'ai besoin d'allumer le fourneau, ou j'ai besoin de faire des grillades et il me manque du bois, je n'ai pas le droit de prendre un morceau du bois de la souka pour le mettre dans mon barbecue. C'est pas tellement le temps de parler de barbecue, là, je crois qu'il pleut dehors, Baruch Hashem, c'est la bracha. D'ailleurs, à partir de demain soir, 5 décembre, cette année, on commence à dire Barech Alenu. On change de Barechenu à Barech Alenu. Rashi explique. Une personne qui a une souka qui est fragile, qui est réoua, qui est tangible.
Il a fait une souka, pas de grande sécurité et pas très solide. Et voilà que sa souka est tombée pendant Yom Tov. Il y a eu un coup de vent, comme c'est arrivé il y a quelques années à Nice, il y a eu une tempête à Soukot, et puis la souka, boum, elle est tombée. Alors là, on dit puisque à l'entrée de Yom Tov, on dit comme dans Shabbat, Migod itkatsae bemenash mashot, itkatsae lekule yoma. Étant donné qu'à l'entrée de Yom Tov, le bois de ma souka était destiné à la mitzvah de la souka, alors ce bois, il reste mouktsé tout le temps de Yom Tov. Migod itkatsae bemenash mashot, itkatsae lekule yoma. Je crois qu'on a compris, on a essayé de dire le plus clair et simple cette définition. Rashi rajoute quelque chose d'incroyable. Et il dit c'est pour cela que si, avant Yom Tov, je vois que ma souka, elle commence... Il y a un appel, j'attends que le son revienne. Si avant Yom Tov, je vois que ma souka est fragile, je n'ai pas le temps de la consolider. Et je dis comme ça, si jamais ma souka tombe pendant Yom Tov, eh bien, j'utiliserai le bois Hol HaMoed, peut-être même Yom Tov. Parce que Yom Tov, on a le droit d'allumer du feu. Je dis, bon, si jamais la souka, elle tombe, eh bien, j'utiliserai le bois. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, si on fait un tnaï dans le mouktsé, alors est-ce que ça marche dans tous les mouktsé? On en avait déjà parlé un petit peu dans la question il y a quelques semaines de la minuterie, de l'interrupteur. C'est une grande question. Alors, en tout cas, Rashi nous dit que si on fait un tnaï, ça veut dire qu'avant Yom Tov, je dis si la souka elle tombe, eh bien pendant Yom Tov, j'utiliserai le bois pour le fourneau ou pour la cheminée. Il dit Rashi, c'est permis. On peut faire un tnaï. Le tnaï fait disparaître le principe de migo de itkatsae le benashmashot, itkatsae le kuleyoma. Et donc, eh bien, il nous dit Rashi, à partir du moment où j'ai émis cette condition, ce tnaï, alors ça veut dire que je n'ai pas complètement détaché de mon esprit le bois de la souka, et si ma souka elle tombe pendant Yom Tov, j'aurai le droit d'utiliser ce bois. Et cette règle que nous dit Rashi du Tnaï, elle existe également pour Shabbat. Ça veut dire que si, donc dans l'exemple de la Menorah, si avant Shabbat et du Ner, comme nous dit le Shulchan Aruch, nous allons voir tout de suite dans Rechaïn Tet Seif Dalet, si je fais une condition avant Shabbat et je dis lorsque ma Menorah ou lorsque mon Ner, lorsque ma veilleuse s'éteindra, je la déplacerai, Rashi nous dit que c'est moutard. C'est permis de faire ça. Bien que c'était mouktsé à l'entrée de Shabbat. C'est tant que les veilleuses sont allumées, tant que la Menorah est allumée, de toute évidence, je n'ai pas le droit de la déplacer. Mais avant Shabbat, je dis, lorsque la Menorah, lorsque ma veilleuse, mes nérotes de Shabbat s'éteindront, je les déplacerai. Une fois éteintes, j'ai le droit de les déplacer. Est-ce que c'est clair? Tosfot, sur place, n'est pas d'accord avec Rashi, et il dit que dans le nerf qui s'est éteint, dans la veilleuse qui s'est éteinte pendant Shabbat, on ne peut pas faire de Tnaï. Tosfot, il va dire qu'il y a d'autres cas où on peut faire le Tnaï. Par exemple, c'est la souka, où justement sa cabane qui est bancale, et il sait très bien qu'elle va tomber d'un instant à l'autre. Mais il dit, mais dans les nérotes, on n'attend pas que ça s'éteint. Alors le Tnaï, ça ne marche pas. De même le Ramban. Le Ramban, au début, il dit comme Tosfot, il va donner une autre raison. Mais au final, il dit, j'ai trouvé un Yerushalmi, un texte dans le Talmud Yerushalmi, qui dit que si on fait une condition dans le nerf et de dire lorsqu'il s'éteindra, je le déplacerai, le Yerushalmi dit que c'est moutard, donc comme Rashi. Et nous allons lire le Shulchan Aruch. Nous allons voir, c'est très intéressant. Le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, Siman Resh Ayin Tet, Seif Dalet, dit la chose suivante. Im itna be'erev Shabbat al nerze, si avant Shabbat, j'émets une condition, je formule, et je dis, lorsque ma veilleuse s'éteindra, je la déplacerai, dans les mots, im itna be'erev Shabbat al nerze sheyetaltenu, mi sheyirme, attention, soyons clairs, tant que c'est allumé, il n'y a pas de tnaï possible. C'est assourd de déplacer une veilleuse, une menorah, un chandelier, etc., tant que les veilleuses sont allumées. Tant qu'il y a la flamme, c'est assourd. Mais je fais une condition avant Shabbat. Si Shabbat est rentré, c'est fini, on ne peut plus faire le Tnaï. Il faut le faire avant Shabbat. Et là, la nous dira qu'on peut le faire même une fois par an. Donc en général, on le fait à Rosh Hashanah. On dit à chaque fois que mes nérotes ou mes médorotes s'éteindront pendant Shabbat, une fois éteinte,
je la déplacerai. Puisque j'ai formulé ce Tnaï, donc le Shulchan Aruch, il est posé la halacha comme Rashi, donc la Kula. Mutar letaltelo achar shekava, j'aurai le droit de déplacer ma veilleuse après qu'elle se soit éteinte. J'aurai le droit de déplacer donc ma menorah après qu'elle se soit éteinte si j'ai besoin de la déplacer. Nous allons voir jusqu'où va ce héter. Donc, cette opinion de Rashi est retenue dans le Shulchan Aruch. Voilà. Dans le Meir Hagolah, il dit c'est également l'opinion du Rav, mais nous allons voir Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il compte 12 Rishonim. Donc le Ran, bon, j'ai dit l'Yerushalmi, je l'ai mis dans les 12, le Rashba, le Ra'a, le Rav Magid, le Chotraim, le Oel Moel, le Nebuchadnezzar Yosef, le Rivash, le Rashbash, le Rashbatz, le Mara Ben Tawa, donc 12 références de grands maîtres de la halacha, qui disent que si j'ai mis un tna, une condition, et j'ai dit lorsque ma veilleuse s'éteindra, je la déplacerai, c'est moutard de la déplacer. Le Rav, dans son livre Emek Aparacha, nous dit c'est la même chose dans la menorah. Si ma menorah, avant Shabbat, je l'allume à un endroit, j'ai besoin de la déplacer pendant Shabbat, que ce soit sur la table, que ce soit devant la porte, que ce soit à la fenêtre, là où chacun il allume sa menorah, avant Shabbat, je peux faire un tnaï et dire, lorsque la menorah s'éteindra, Rav Jekourba, Moukse n'est pas un état. Si on peut conditionner, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une action. On va essayer de répondre à votre question très importante. Je sais cette coup-là, cette permission, mais c'est un Shulchan Aruch Mefourash, encore une fois. En vérité, ça nous a permis de réviser la halachot de Moukse du nerf. On va expliquer. Le principe de Moukse, en vérité, cet état que vous dites, c'est-à-dire l'objet est Moukse. Par exemple, ma cigarette électronique, elle est Moukse Shabbat. Un stylo, c'est Moukse. Un téléphone, c'est Moukse. Un ordinateur, c'est Moukse, etc. Bon, on sait que dans Moukse, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais c'est important de le répéter, on sait que dans Moukse, il y a plusieurs niveaux de Moukse. Nous allons y revenir par la suite sur la menorah. Quel statut a un chandelier éteint? Quel statut a un chandelier allumé? Quel statut a un chandelier qui était allumé et qui s'est éteint? Nous allons voir, c'est des discussions très intéressantes. On va essayer d'être clair, mais Ezrat Hashem, comme la lumière de Hanouka, vit dans Hashem. Donc, en vérité, quand vous dites que c'est un état, je prends l'exemple de ma cigarette électronique. On dit, c'est un état, que cet objet est moukse. C'est quoi la traduction du mot moukse? Ça veut dire quoi, c'est moukse? Moukse, c'est pas du français. Moukse, je ne l'ai pas lu quelque part, mais ça me vient à l'esprit. C'est comme dans la parachate Biket. Nous avons vu un Biket, ça veut dire, c'est quelque chose, Iktsa Midato. Rashi, dans ma Sechet Shabbat, nous dit que le concept de Moukse, cet état que vous dites, c'est pas un état, entre guillemets, réel de l'objet. C'est pas l'objet qui est Moukse. C'est moi, dans ma tête, avant Shabbat, j'ai retiré, comment on va dire, j'ai vidé mon esprit de cet objet. C'est-à-dire qu'avant Shabbat, je sais que cet objet, je ne peux pas l'utiliser Shabbat, puisque si je l'utilise, j'en ferai un interdit, ou des rabanan, ou des oraita. On peut dire exclu. Il a sorti de sa tête, il a libéré sa tête. C'est Esiach Dato, Esiach Midato. Il a sorti, vous savez, en vérité, Moukse, la traduction du mot Moukse, c'est une grange ou un gars, c'est un état shabbatique de l'objet. Oui, mais qui se joue dans l'esprit. Vous savez que littéralement, Moukse, c'était un hangar qu'ils avaient derrière les maisons, dans lequel ils stockaient du bois pour toute la période de l'hiver. Donc ils mettaient du bois là-bas tout l'été, quand ils pouvaient, bon bref, ils stockaient du bois. Moukse, c'est un lieu où on stocke du bois pour toute l'année, ils avaient besoin pour les fourneaux, pour les chauffages, et les cheminées, etc. Ça, c'est la traduction de Moukse, c'est le stock à bois. Mais c'est devenu un concept de halacha. Mais c'est Iktsa Midato. Toute chose qu'on a exclue, sortie de notre esprit, parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'utiliser Shabbat. Étant donné que Shabbat, je ne peux pas utiliser un ordinateur et un téléphone, eh bien avant Shabbat, de ma tête, j'ai sorti le téléphone. Donc cet état que vous dites, c'est pas un état, on va dire, physique, c'est un état conceptuel qui commence dans l'esprit de l'homme. Alors attention, le principe de Tnaï ne marche pas dans tous les Moukse. Ici, il va marcher, nous allons essayer de voir pourquoi. En tout cas, dans le nerf, c'est la chita de Rashi, donc de tous ces rishonim que nous avons cités, que rapporte Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, Chelek Aleph, page Resh Samer, et dans Chelek Vav, page Kouf Mem Zaïd, également dans Yalkut Yosef, également dans Halacha Broura, bon, essentiellement dans Chazon Ovadia, livre phare de Rav Ovadia Yosef, un de ses livres phares.
bien sûr. Donc, à partir du moment où, avant Shabbat, je fais une condition, c'est-à-dire je dis, lorsque ma menorah s'éteindra, je l'utiliserai, je la déplacerai tout au moins, eh bien, donc c'est-à-dire qu'avant Shabbat, je n'ai pas exclu de mon esprit, je n'ai pas vidé mon esprit de mon chandelier. Donc en simple, c'est comme ça que ça fonctionne le Tnaï. Comment il dit Rashi Sheno Makseu le Gabre Midato. Il ne l'a pas complètement, il n'a pas complètement libéré son esprit de ce chandelier parce qu'il attend qu'il s'éteigne pour pouvoir le déplacer. Tosfot, encore une fois, n'est pas d'accord, mais là, Halacha, en tout cas, Shulchan Aruch, donc pour les Sfaradim, il dit le Rav Emek à Paracha, pour les Sfaradim, on aura le droit, donc avant Shabbat, lorsqu'on allume la Menorah, la Hanoukia, on aura le droit, là où on l'a allumé, et on aura le droit de dire avant l'allumage des nérodes de Shabbat. J'allume ma Menorah. Maintenant, madame va allumer les nérodes de Shabbat. Avant qu'elle allume les nérodes de Shabbat, je dis lorsque la Menorah s'éteindra, je la déplacerai. Et pour le Shulchan Aruch, c'est complètement moutard. Tout le monde n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Beaucoup de poskim ne sont pas d'accord, et à commencer par le Rama. Rabbi Moshe Serlich, il dit Veyesh omrim de lo mehadetnai vechen nohagin bemdinot elu. Les Ashkenazim ne tiennent pas la halacha, l'opinion de Rashi et de tous ces Rishonim que nous avons cités, mais ils tiennent la halacha comme Tosfot. Ils disent on ne peut pas faire un tnaï. Donc, en simple, pour les Sfaradim, que ce soit les lumières de Shabbat, les nérodes de Shabbat, que ça soit toute veilleuse qu'on allume, tout chandelier qu'on allume, que ça soit le chandelier de Hanouka, la Hanoukia, avant Shabbat, je dis lorsque mon chandelier s'éteindra, je le déplacerai Shabbat. Pour le Shulchan Aruch, c'est moutard. De même les veilleuses de Shabbat, de même la Hanoukia, avant Shabbat, avant de l'allumer, je dis voilà, lorsqu'elle s'éteindra, je la déplacerai. Pour le Shulchan Aruch, c'est moutard. C'est un Shulchan Aruch mefouash. Il n'y a pas à, comment ils disent en français, à tergiférer ou je sais pas quoi. Bref, on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est complètement moutard, avant Shabbat, d'émettre, de formuler une condition que je vais déplacer ma menorah lorsqu'elle s'éteindra, et pendant Shabbat, je prends la menorah et je la déplace. C'est complètement moutard. Shulchan Aruch mefurash, Siman Resh Ayin Tet, Seif Dalet. Pour les Ashkenazim, est-ce qu'il faut le formuler explicitement par la parole? Non, il faut le dire. Il faut dire le Tnaï. Il faut le dire. Comme ça, c'est la page toute. J'entends votre question, mais j'ai pas vu que les poskim y parlent de ça. Il faudra chercher, il y a encore beaucoup de dinim. Qu'est-ce que cela signifie, cette anticipation? Encore une fois, tout mouktsé, c'est-à-dire l'objet. Les Chachamim disent, puisque avant Shabbat, tu l'as vidé de ton esprit, tu l'as exclu de ton esprit, alors il est mouktsé tout Shabbat. Et en vérité, ça se définit, comme on l'a dit, par l'entrée de Shabbat. Étant donné qu'à Ben Hashmashot, c'est mouktsé, alors tout le Shabbat, les Chachamim ont dit, maintenant tu ne vas pas t'amuser à le déplacer. Dans Mouktsé, il y a plusieurs raisons, comme on a vu, on reverra encore tous ces halakhot, il y a beaucoup sur Mouktsé. Mais si avant Shabbat, je dis, je risque d'avoir besoin, donc dans l'exemple de moi de la souka, ou de mon chandelier, de ma Hanoukia qui s'éteint, je risque d'avoir besoin de la place où elle se trouve. Puisque j'ai fait un tnaï, je dis je la déplacerai lorsqu'elle s'éteindra, cela détermine que de ma pensée, je n'ai pas exclu la Hanoukia. Donc si je ne l'ai pas sorti la Hanoukia de mon esprit, elle n'est pas mouktsé. Mais nous allons voir, il y a encore un point important pour bien comprendre tout ceci. Nous allons voir qu'en vérité, regardez, on va le dire. Donc avant de continuer, je vois qu'est-ce que j'écris sur mon papier. Oui, donc nous allons dire cela. Donc encore une fois, soyons clairs. Pour les Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, on peut formuler une condition avant Shabbat que lorsque la Hanoukia s'éteint, je la déplacerai. C'est moutard. Shulchan Aruch mefurash. Pour les Ashkenazim, c'est assour. Le Rama, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Il dit on ne peut pas faire un tnaï pour déplacer un chandelier. Il y a une autre formule pour les Ashkenazim qui est connue, que ramène le Rav Emek à Paracha. Il dit puisque les Ashkenazim ils font pas le tnaï, alors ils mettent la menorah sur un plateau, et sur le plateau ils mettent un bijou. Donc là, ça s'appelle que le plateau il est massif du bijou et de la menorah. Une fois qu'elle est éteinte, on a le droit de déplacer. Donc il y a des formules. On n'a pas besoin de rentrer mes lachatz en pression Shabbat.
Attention, la menorah, si elle est dans ces jolis bocaux en verre comme des aquariums, ou si elle est en argent, que si elle tombe, elle s'abîme, ou bien l'huile va couler sur les livres ou par terre, etc. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Pour les Sfaradim, la formule pour permettre de déplacer la menorah, c'est de formuler la condition avant Shabbat qu'une fois éteinte, je la déplacerai. Et pour les Ashkenazim, c'est de mettre la Hanoukia sur un plateau, et sur le plateau, on met la Hanoukia et on met un bijou, madame elle met une bague, ou une paire de boucles d'oreilles, ou une montre, etc. Et une fois que la menorah est éteinte, on a le droit d'enlever le plateau. Donc pour tout le monde, il y a une formule. La question, c'est de savoir c'est quoi la bonne formule. Donc pour les Sfaradim, le Tnaï fonctionne. Il faut bien comprendre quelque chose. Il faut bien comprendre quelque chose. Il y a une discussion dans la halacha. Un chandelier, ou même une menorah Shabbat. Une menorah. On n'est pas Shabbat Hanouka. La semaine dernière, c'était pas Hanouka. Et maintenant, la menorah, je l'ai mise sur la table. C'est joli. Il y a des gens toute l'année, ils ornent qu'on appelle ça, leur bibliothèque ou leur buffet, etc., avec une menorah. Maintenant, pendant Shabbat, j'ai besoin de quelque chose qu'il y a derrière la menorah. J'ai ma paire de lunettes, j'ai un sefer, j'ai une assiette, j'ai une bouteille d'anisette, peu importe ce que j'ai derrière la menorah. Alors, il y a ici une grande discussion. Raveli Hashiv, il dit que la menorah, la Hanoukia, ça s'appelle Keli Shemelarto le Issour. Et puisque c'est Keli Shemelarto le Issour, il y a des conditions pour la déplacer. Si c'est Tzorer Goufo, si c'est Tzorer Mekomo. Cependant, Rav Yitzhak Yosef, dans Yalkut Yosef, ça vient en vérité de son père, Hazon Ovadia, Rav Ovadia Yosef. Le Shevet Alevi, Rav Vosner, Shmirat Shabbat Kiilcheta, au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et la source de cela, nous dit Rav Ovadia Yosef, que la source de cela, c'est la Tshuva de Geonim Rav Netronai Gaon, qui dit la chose suivante. Il dit pas du tout. Il dit un chandelier, ça s'appelle Keli Shemelarto le Eter. Ça veut dire que je parle d'un chandelier que j'ai pas utilisé Shabbat. Si je l'ai utilisé, il est mouktsé, même une fois éteint. Si je veux l'utiliser après qu'il s'éteint, il faut que je fasse le tnaï pour le Shulchan Arour. Pour le Rama, le tnaï ne marche pas. Mais je parle d'un chandelier que j'ai pas. Il y a des gens, ils ont plein de ménorotes. Je ne sais pas combien vous avez de ménorotes à la maison. Il y a des gens, chaque année, ils achètent une nouvelle ménorah. D'ailleurs, il y a une très belle Sheila, mais j'ai pas le livre sous la main, il est bon sur une autre table. Il y a une très belle Sheila de Rav Zilberstein dans Hashuk et Remet de Hanouka. Est-ce que c'est mieux d'utiliser chaque année la même menorah ou d'acheter une nouvelle menorah? Il y a des gens, chaque année, ils achètent une nouvelle menorah. Des fois, c'est un cadeau qu'on reçoit. Des fois, on en a trouvé une belle, on l'a acheté. Bon, peu importe. À la maison, on a tous 3, 4, 5 ménorotes, comme on a 18 marzorim de Rosh Hashanah, etc. Donc, je ne parle pas de la menorah que j'ai utilisée. Je parle d'une menorah qui est là pour faire beau. Elle est là dans le meuble et elle fait beau. Donc, elle est là pour faire la belle. Donc, d'après Rav Eliashiv, elle est bouktée. Mais d'après la majorité des Aharonim contemporains, Rav Ovadia Yosef, Rav Yitzhak Yosef Imadel Echaim, Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Shmirat Shabbat Kiilcheta, Rav Vosner dans Shevet Alevi, et le mécor de tout cela, c'est Rav Netronai Gaon, qui dit donc un chandelier qu'on n'a pas utilisé pour ce Shabbat, il est là juste pour orner la maison, ce n'est pas du tout mouktsé. On a le droit, Shabbat, de déplacer des chandeliers qu'on n'a pas utilisés. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai? Donc, puisque c'est clair, on continue. Et donc, il dit que ça s'appelle Keli Shemelarto Leheter. Parce qu'en réalité, le chandelier, c'est pas un objet avec lequel je fais un issour. Avec ma cigarette électronique, je fais un issour. Chaque fois que je tire, je fais un issour. Il y a la lumière qui s'allume, ça chauffe, etc. Avec un stylo, j'écris. Avec un téléphone, je téléphone. Ça, c'est Keli Shemelarto Leissour. Mais le chandelier, il ne fait aucun issour. Le chandelier, il est le support de la flamme qui est sur la mèche, qui flotte sur l'huile. Et donc, ça s'appelle un bassis. Ça s'appelle bassis, le davara assour. Et un bassis, c'est pas comme un Keli Shemelarto Leissour. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai, ou j'avance? Il y a beaucoup de notions. Je ne sais pas qu'est-ce que chacun et chacune connaît. Est-ce que c'est clair? Mon ami Rabotai. Si c'est clair, ok. Alors on continue, Baruch Hashem. Donc, comme nous dit Rav Ovadia Yosef, le chandelier, ce n'est pas du tout un Keli Shemelarto Leissour, ça s'appelle un bassis. Donc, encore une fois, avant Shabbat, maintenant on va revenir sur notre Hanoukia. Avant Shabbat, je vais utiliser la Hanoukia. La Hanoukia, elle est le support. La Hanoukia, elle n'est pas en train de faire un issour. Elle n'est pas en train de produire un interdit. Elle supporte la flamme qui est sur la mèche qui flotte sur l'huile.
Mais le chandelier lui-même ne crée aucun issour, il fait aucun issour. Il est bassis. Bassis, c'est-à-dire qu'il est le support de la flamme. Vous comprenez la nuance? Un stylo, c'est avec le stylo que j'écris. Mais c'est pas avec la menorah que j'allume la flamme. C'est avec les allumettes, avec le briquet, avec l'allume-feu que j'allume. Donc je peux mettre une assiette sur une machine à laver éteinte sans anticiper. J'aime bien les extensions. J'ai le droit de mettre une assiette sur... Oui, bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Pendant Shabbat, j'ai le droit de mettre mon assiette qui n'est pas mouktsé sur une machine à coudre, à la condition que la machine à coudre ne bouge pas. Parce qu'il y a une règle, c'est que mouktsé, c'est pas toucher le mouktsé, c'est le bouger, le déplacer, le bouger. Mais il n'y a aucun problème de mettre, par exemple, vous avez un élément mouktsé que je n'ai pas le droit de déplacer pour le protéger de la pluie. J'ai laissé avant Shabbat, dehors, sur la terrasse, j'ai laissé mon téléphone. Maintenant, Shabbat, il pleut. Alors, ça s'appelle Behamal Hatzel. Je n'ai pas le droit de rentrer mon téléphone. Si vous avez laissé votre machine à coudre vendredi sur la terrasse, et puis maintenant Shabbat il pleut, si vous la laissez dehors, elle va prendre l'eau, et après, elle pourra coudre que des bouées ou des maillots. En tout cas, la machine, elle est morte, bien évidemment. Alors, je n'ai pas le droit de la rentrer, c'est assour. Ça, dans tous les mouktsé. Keli, chez Melarto, les issour, c'est-à-dire un objet dont sa fonction principale est interdite Shabbat, je n'ai pas le droit de le déplacer pour le protéger de la pluie ou d'autres dommages qu'il peut subir. Cependant, avant de répondre à votre question, je finis avec Madame Tsipora. Cependant, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre une bâche, de mettre un ustensile sur mon téléphone pour qu'il ne prenne pas la pluie. Je ne bouge pas le téléphone, je ne touche pas le téléphone, enfin surtout, je ne le déplace pas, mais je le couvre avec une casserole, avec un manteau, avec un plastique, etc. Ça, c'est moutard, Shabbat, ça n'y a aucun problème. Donc, mettre une assiette sur une machine à laver, pardon, sur une machine à coudre, selon votre question, eh bien, il n'y a aucun problème, c'est moutard, Shabbat. Oui, monsieur Meyer, pardon, si vous voulez bien envoyer votre question. Claire, mais ça marche tant qu'on n'a pas utilisé le chandelier de déco en question. Je l'ai utilisé une fois. Non, attention. Si je l'ai utilisé une fois ou 0 fois, ça ne change rien. Si je ne l'ai pas utilisé pour ce Shabbat, j'ai plein de chandeliers, et chaque Shabbat, j'en prends un autre. Le chandelier utilisé, lui, il est mouktsé. Et si je fais le tnaï, une fois éteint, j'aurai le droit de le déplacer. Mais tous les autres chandeliers qui sont là juste pour faire beau, ils ne sont pas mouktsé. Et donc, nous dit Ravodia Yosef, il pousse le chidouche. Si sur mon chandelier, ma Hanoukia, on va le faire sur la Hanoukia, mais vous avez compris, c'est valable dans tous les chandeliers. Si sur ma Hanoukia, j'ai donc, avant Shabbat, j'ai fait un tnaï. Ça veut dire, j'ai dit, lorsqu'elle s'éteindra, lorsque toutes les lumières de cette année, vendredi soir, on sera donc la deuxième soirée, la deuxième nuit de Hanouka, parce que Hanouka commence jeudi soir, alors je dis, lorsque les deux lumières, plus le Shabbat, lorsque toutes les lumières seront éteintes de ma Hanoukia, je la déplacerai, puisque la Hanoukia ne s'appelle pas Keli Shemelarto Issour, mais elle s'appelle Bassis, les Davara Assour. Une fois qu'elle est éteinte, elle s'appelle Keli Shemelarto Leheter. Là, j'aurai le droit complètement, une fois éteinte, en simple, une fois que la Hanoukia elle est éteinte, dans le cas, comme on l'a développé, où j'ai fait le Tnaï, où j'ai formulé la condition, eh bien, la Menorah, la Hanoukia n'est plus du tout mouktsé, et quelle que soit la raison ou la cause pour laquelle je veux la déplacer, ce sera complètement moutard. Donc pour les Sfaradim, la condition, c'est moutard. Si on fait un tnaï dans la Menorah, dans la Hanoukia, c'est complètement moutard de la déplacer une fois éteinte, pour quelque raison soit-elle. Je veux la place, je veux l'endroit, elle me gêne ici, il y a les enfants, ou je préfère la laisser dans la cuisine, ça la protège. Quelle que soit la raison, le motif pour lequel on veut la déplacer, si on a émis le tnaï, la condition, avant Shabbat, eh bien une fois que la Menorah est éteinte, on pourra la mettre où on veut pour quelque motif soit-il. Voilà mon ami Rabotage, je vous ai dit plus ou moins ce que j'avais préparé, plus que moins. Hein. Voilà, ben pour ce soir, on va s'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'édinim. Ben, si vous avez des questions, sinon je vous souhaite une belle fête de Hanouka. Bezrat Hashem, donc n'oubliez pas demain soir, Barech Alelu. Et à partir de jeudi soir, Hanouka. Kider mitzvah, ve Torah or. Que la lumière, la veilleuse de la mitzvah, et que la Torah soit lumière. Bezrat Hashem, n'oublions pas, le Maharal, basé sur un autre passouk de Mishlei, Ner Hashem Nishmat Adam, nous dit que la vraie lumière,
c'est la Neshama, la lumière de l'homme, c'est sa Neshama. Yiratzon, qu'en cette fête de Hanouka, nous puissions, Bezrat Hashem, raviver la lumière qui est en nous, la lumière de notre Neshama, de notre être, la lumière profonde de chacun, et que nous puissions être Mefarsem le Nes le plus largement possible, Bezrat Hashem tous ensemble, à Yerushalayim Ira Kodesh, que des bonnes nouvelles. Y aura-t-il le shiur jeudi soir, Bezrat Hashem, s'il vous plaît? Oui, cette semaine, il y aura shiur Blineder, Bezrat Hashem, à 8h30. Je pense que ça ne dérange pas tout le monde. En tout cas, comme d'habitude, maintenant, si. Voilà, moi j'ai prévu de le faire, Bezrat Hashem ou Bishuato. Et pour la semaine prochaine, vous aurez l'information sur le groupe WhatsApp de Sejonlan Yeshiva Zoom. Pour entre lundi et jeudi, on verra Bezrat Hashem. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais qu'on a apporté des notions importantes dans la halacha, qu'on passe tous une belle fête de Hanouka, et que la lumière de cette petite flamme, de cette petite bougie, nous permet, Bezrat Hashem, de retrouver la pleine lumière dans le monde, la paix dans le monde, le shalom, les bonnes nouvelles, à la dissim. Il faut faire, vous savez, Hanouka, c'est une période d'extrême et d'immense ségoulotte. Volbé dit que toute la avoda de Hanouka, c'est la tfila. Alors, Bezrat Hashem, tous ensemble, Béminian, puisque tous les jours de Hanouka, on dit le Hallel en entier. Il y a Kriyat Torah, la lecture de la Torah, le passage dans Parashat Nassau et Nessiim, c'est Nassau si je ne me trompe pas, oui, dans Bamidbar. Et donc il y ratson que les tfilotes, elles montent très 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 haut jusqu'au Kisei Kavod, les tfilotes qui viennent de notre lèvre, les tfilotes de notre Neshama, les tfilotes de notre gouffre, les tfilotes de tout le Ham Israël. Et monte chez Akadosh Baruch Hu, il nous annonce la Géoula Bezrat Hashem et que des bonnes nouvelles. Un grand merci à nos amis Rabbi Yonatan et son épouse, organisateurs et qui prennent en charge la bonne organisation de ces jeunes-là Yeshiva Zoom, le tout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu il s'appelle Oro Shel Olam, le Betamikdash c'est Oro Shel Olam, que la lumière du monde s'allume pour tout le monde et qu'on entende que des bonnes nouvelles. La Nou Ulchon Israël pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans la simcha, dans le sourire, avec des cascades de bénédictions lumineuses et éclairantes. Hanouka Sameach, Besorot Tovot, Kol Tuv, Lechaim Tovim Shalom Kol Tuv.